dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Tous les dimanches soirs de 20h45 à 22h avec nos invités. On sera en live pour les découvrir. Et aujourd'hui, nos invités, c'est Gibbs et Kinstar. Salut les gars! Salut les gars! Salutations. Salut. Comment vous allez déjà les gars? Bah ça va super bien. Ça va bien, écoute. Première radio pour tous les deux? Ouais. Bah écoutez, déjà merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est avec super plaisir. cool. Vous venez de Tours quand même. Ouais. Ça a failli louper le train, j'ai vu. Ouais, il y a eu toute une ça a anecdote. cavé dans les rues là. quoi. En plus il y avait 10 000 personnes au mètre carré, c'était incroyable. Donc on a dû pousser des gens, ouais. Ok, bah écoute, le plus important c'est que vous soyez là. Vous avez les bras pour le faire. Ouais, on commence. On va en parler, vous en faites pas de votre amour pour la musculation. On va parler de beaucoup de choses avec vous. Si vous connaissez pas du tout ni Gibbs ni Kinstar, vous êtes donc deux streamers sur Fortnite. Alors Kinstar un peu plus ce côté joueur pro, mais pareil, on va aussi en reparler. Des youtubeurs, vous avez tous les deux dépassé les 500K YouTube là. Ouais. Bravo d'ailleurs, bravo Merci beaucoup. Julo. Franchement, bravo, Félicitations Il a quand même. bouffé toute la commune, super. Je vois Doig qui n'applaudit pas. Non, Une je- rancœur. Non, c'est vrai, non, j'ai attention. Non, pas du tout. Bon, alors j'ai un peu envie de vous présenter, qu'on discute. On a beaucoup de choses à dire sur le chat Twitch, sur le hashtag Domingo sur Énergie. Vous allez pouvoir poser vos questions. Je suis un peu stressé, c'est la première fois que je fais ça. Je m'excuse si jamais je bafouille un peu. Moi, j'ai envie qu'on commence un peu par le début, par le tout début. Kinstar, toi, t'es quand même assez jeune, t'as 18 ans, c'est ça? Tu les as eu il y a quelques mois. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a lancé, toi, dans le jeu vidéo, parce que j'ai cru entendre que depuis le début, depuis tout petit, t'es justement à fond sur CS, c'est ça? C'est 5.6, ouais. Ok, c'est ton père qui t'a mis sur le jeu? Ouais. Ok, et il joue toujours d'ailleurs, ton père, il aime bien les jeux vidéo? Ouais, il joue tout le temps actuellement. Ouais. Ah, il est en tournoi ce week-end là, non? Pas autant, mais ouais, il joue encore quoi. Il a une grosse LAN qui arrive. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du... on va rentrer Sur Insta dans le SWC. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Toi, ce qui t'a un peu fait exploser, bah forcément, c'est Fortnite, hein, c'est ton jeu du moment. Ta toute première LAN, ça a été la Lyon eSport. Donc Ouais. ça a été en février, donc un tournoi qui a été aussi la première LAN de Fortnite, non, si je dis pas Ouais, de c'est bêtises. ça. Ouais, C'est là où vous avez testé un peu les serveurs et tout en condition du direct. c'est ça. Il s'avère que donc pour le premier tournoi, t'étais avec Austerve à l'époque. Tu gagnes ta première LAN. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment? Est-ce que t'étais stressé déjà pour la première fois de te déplacer en LAN? Bah, en vrai, j'avais la hype sur le moment parce que c'était vraiment la toute première expérience et c'était bizarre. Ah ouais? C'était vraiment bizarre. Mais content quand même, parce que tu gagnes. Bien sûr. Ouais. Mais surtout qu'en plus, au moment de la finale, bah du coup, Solari est venu vous voir et Ouais. vous a proposé de le jouer en live sur leur chaîne alors que c'était pas prévu à la base, on est d'accord? Ouais, ça vous a mis une pression supplémentaire C'était ou en énervé, fait quoi. Il est venu nous parler et puis. il avait le contrat à la main déjà? On connaît. On va en parler justement de tout ça parce que c'est vrai que vous êtes sur Fortnite, mais vous êtes aussi chez Solari qui est donc une web TV. C'est vrai que pour les auditeurs de Énergie, bah, vous C'était leur connaissez pas première LAN et forcément. première expérience sur le stream à grande envergure. Ouais, parce que t'avais déjà, moi je me souviens, je t'avais découvert sur ton stream en solo avant C'était un quand, autre justement, délire, ça. quand tu t'étais lancé. Alors Gibbs, on va parler de toi aussi parce que toi maintenant t'es sur Fortnite, mais t'as été sur un autre énorme jeu Ouais. bah, qui a fait, qui pendant 5-6 ans a régné, on va dire sur l'e-sport, donc sur les jeux vidéo compétitifs. T'étais sur League of Legends. Toi, ce qui m'a un peu impressionné, j'ai revu des tweets de toi du 3 avril où tu dis justement t'as fait ce choix d'arrêter totalement League of Legends, un peu tout ce que t'avais, Ouais. pour partir sur Fortnite, qui était quand même un choix couillu quoi. Bah je te cache pas que sur le moment j'ai eu besoin de motivation extérieure parce que all-in complètement sur un jeu différent, enfin qui ressemble pas du tout à League of Legends et avoir une commu 100% League of Legends, Ouais. c'était vraiment pas facile, hein. Ouais, ça a dû être dur. Bon, au final, ça a bien marché parce que t'avais à peu près 120 000 abonnés, je crois, sur YouTube Ouais, voilà, quand voilà. t'as stoppé. En 4 mois, t'en as pris 380 000 pas mal. sur, principalement en jouant Fortnite, après en faisant aussi le contenu qui est adapté. Ça va, tu te sens bien maintenant sur le jeu? Bah ouais, clairement je pense avoir pris un petit peu marqué mes repères, en gros je me suis un petit peu, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais je me Tu suis t'es trouvé, structuré, quoi. tu vois. En Ouais. live je me suis structuré, genre je fais un petit peu plus gaffe à ce que je dis parce que tu sais l'audience c'est pas les mêmes personnes, mais ouais j'ai un peu plus structuré mes lives, je me suis un peu plus remis en question aussi sur ce que je faisais. Et bah pour l'instant ça marche bien quoi. Est-ce que t'as eu un moment justement un peu de, pas de panique, mais où tu t'es dit vas-y je vais peut-être tout arrêter, c'était un Ouais, mauvais ouais. choix de partir sur Fortnite, Non, j'aurais dû rester sur League of En Legends? vrai ouais, donc on a fait un gros voyage en Corée. Ouais. Et il y a une fameuse histoire où je m'étais fait ban de League of Legends quand même. Et j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire après, tu vois. Genre vraiment je savais pas quoi faire, je pouvais plus jouer à LoL et j'avais plus du tout envie d'y jouer. Il y avait aucun autre jeu vraiment auquel je jouais beaucoup à part Fortnite. Et j'étais pas du tout sûr que ça marche parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient installés sur le jeu. Et C'était un jeu encore un petit peu naissant à ce ouais, moment-là. voilà. Et tu Le jeu voyais pas marchait, l'avenir, quoi. ouais, le jeu Bon, ça marchait apprend, bien. on savait pas si ça allait mais durer c'était vraiment pas longtemps, encore quoi. à ce niveau-là, ouais. Et du coup, c'était. Des moments, je me disais, bon, je vais peut-être me retirer, tu vois, faire autre chose complètement. C'est plus travailler dans l'administratif de la boîte et faire autre chose.
Ça t'a traversé l'esprit quoi. Ouais, Mais t'avais vraiment. aussi eu une période sur H1Z1 Ouais. qui a failli un petit peu aussi aboutir à quelque chose parce que t'étais bon sur le jeu. Bah, Attention, il était pas loin. on a pas mal poncé à l'époque le jeu, en vrai. Donc Mais, en soi, toi, t'étais pas non plus cantonné à LoL en permanence. T'avais quand même déjà tenté des petites. Ouais. Même avant sur CS, moi je t'ai connu. Ouais, sur en fait, CS, en gros, tu sais, à l'époque de Eclipsia, donc quand on travaillait en Angleterre, on faisait des live League of Legends pour la boîte. Et après, sur le stream perso, le soir, j'essaie de changer de jeu. Donc, principalement des FPS, donc Counter-Strike, H1Z1 un petit peu. Et donc j'avais déjà tâté un petit peu le terrain, mais c'était à une envergure différente. différente. Ouais. C'était un peu plus petit, en tout cas c'est clair que les FPS ça t'a toujours beaucoup plu. CS aussi en point commun avec Kin, dans lequel t'as beaucoup joué. Bon au final Fortnite je pense c'est le bon choix. Par rapport à H1Z1 et tout, quand même t'as fait le bon pari. C'est vrai que c'est ouf parce qu'à un moment on se disait c'est peut-être un phénomène de mode ce jeu. Maintenant c'est carrément un phénomène mondial, que ce soit les joueurs de foot, Griezmann, etc. qui font toutes leurs célébrations comme les danses dans la cour de récré. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au cœur, on va dire, du truc, d'être un peu les stars, parce qu'en France, il y a Gotaga qui est le plus gros, je pense, sur Fortnite, mais vous êtes juste derrière. Après ça dépend, il y a la commu comme YouTube, et il y a beaucoup de gros vrai. sur YouTube. Mais vous êtes, c'est le côté un peu animateur, le côté aussi en stream, parce que on en a peu parlé, mais ce que tu disais sur Eclipsia, donc c'est des web TV, donc Solari en l'occurrence, ce que vous représentez c'est 24/24 que vous êtes en live. Ouais, bon, des fois, ça diffère un peu, mais ouais. Quand Kinstar se réveille pas, c'est ça, compliqué, quoi. On est sur Énergie, vous êtes 24/24. mais je dis ça, mais toi tu stream tôt, enfin entre guillemets, t'es quand même vers midi, un truc comme ça, midi 13h. Ouais, donc c'est une horaire en plus, toi t'as un rythme de vie, j'ai l'impression qu'il est un peu plus organisé que ce gars-là. Là. Moi je suis un bouffon. C'est ça, on connaît, ouais. Non mais c'est bien, mais du coup c'est vrai que là tous les deux en fait vous avez une carrière vraiment différente, où toi Kinstar ça a décollé d'un coup et toi t'as connu plusieurs passes. Au début même sur LoL on s'était même croisé en LAN. T'étais quand même quelqu'un d'ambitieux, mais t'avais un peu du mal à te faire ta place. Après tu t'es fait ta place chez Eclipsia et t'as tout remis en question pour aller sur Fortnite. Donc t'as connu plusieurs époques, alors que toi Kinstar ça a été une fulgurance incroyable entre ce moment où tu fais ton premier top 1 là sur PUBG avec la cam en noir et blanc, avec la moitié des bras que t'as actuellement là. Je crois que tes deux bras faisaient un bras actuel à cette époque. Et là aujourd'hui maintenant sur Fortnite c'est monté comme jamais. Qu'est-ce que, enfin tes parents on l'a dit, ils sont super fiers de toi, mais toi est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de devenir? Je pense pas. C'est dur de réaliser parce que t'es avec des potes à côté qui doivent te tailler en permanence, mais t'es un phénomène actuellement pour le peuple français. Tu te rends compte que tu représentes quand même pas mal de rêves pour les jeunes qui te regardent. Ah ouais, c'est vrai que c'est un fantasme. Bah non, mais en vrai de vrai, il y a des milliers de jeunes qui rêvent d'être à ta place et qui rêvent d'être toi en te voyant sur YouTube, en voyant vous avez pris 90 000 en 2 semaines. On va en parler justement parce que c'est vrai que ce qui s'est passé, Fortnite se développe énormément. Il y a eu le skirmish, donc ceux qui savent pas, c'est Epic Games Fortnite, donc qui a décidé d'organiser, c'était 8 millions de dollars je crois sur le Summer Skirmish. Tout l'été. Donc cette session-là, tout l'été, parce que ils ont décidé de mettre 100 millions au global justement sur l'e-sport Fortnite. Il y a déjà 8 millions qui sont partis sur des tournois. Ah, c'est 100 millions pour l'année. 100 millions pour l'année. C'est juste en 2018. C'est beaucoup. Ça va. Ça passe vous. Une belle année qui arrive. 2018, tu vois pas qu'ils attendent la suite. Les mecs qui sont comme ça, ils sont où les millions? C'est quand le prochain tournoi? Non mais vous avez gagné donc lors de la semaine 6, vous êtes partagé 15 000 $ à deux. Semaine 7, vous avez réussi à finir premier du vendredi, deuxième du samedi. Vous avez pris donc en tout 38 000 $ chacun, je crois. Non, en tout, on a gagné 90 000 à deux. 90 000 à deux, donc 45 000 chacun. Ce qui est quand même impressionnant, surtout comme on le disait, toi, Gibbs, qui a eu l'habitude de tout ce qui est LAN, où tu gagnes 300. Je peux donner les vraies stats. Alors, selon un site qui référence l'argent gagné par les joueurs sur le jeu vidéo, sur LoL, j'ai 450 $ de LAN et 45 000 sur LoL. J'ai vu ça. J'ai vu tout ça. Après, c'est pas les vraies stats, parce que j'ai un peu plus sur LoL, mais j'ai joué 10 ans à LoL en gain de tournoi. Je vais avoir 2000, tu vois. Moi, je me demande ce que vous en pensez justement de cet apport massif, parce que forcément est-ce qu'on n'a pas l'impression que maintenant l'intérêt se joue plus sur la valeur de l'argent que les gens gagnent, plus que justement sur l'effort, ça a quand même énormément changé. Avant, il fallait se déplacer pour pouvoir faire des compétitions. Là, ce qu'ils ont fait avec Fortnite, c'est chacun reste chez tranquille, soi, chacun stream. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'imagine forcément vous avez un avis positif, mais est-ce que vous trouvez ça dangereux? Je sais pas. C'est quoi votre avis sur ce qu'est en train de faire Fortnite? Moi, déjà, en tant que, on va dire, passionné un peu du milieu, je trouve que de mettre autant d'argent, bon déjà c'est cool quand même, surtout quand tu gagnes, mais en gros tu penses beaucoup plus à ce que le mec a gagné plutôt qu'à ce qu'il a fait pour les gagner, tu vois ce que je veux dire? Genre on va pas te remettre les moves, enfin les actions qu'il a fait, on va dire, ils vont te mettre juste le moment où il a le chèque, tu vois, par exemple. Et puis même je pense que dans le souvenir collectif entre guillemets c'est plus il a gagné tant et pas il a fait telle perf qui est c'est ça. Et pas mal quoi.
je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Ouais. Après, on va pas critiquer bien sûr. un éditeur de jeu qui, pour une fois, reverse une partie des recettes Ouais. qu'il faut, parce qu'il faut savoir qu'Epic Games, enfin pour eux là, les 100 millions, je pense, c'est une semaine c'est une semaine de Fortnite sur mobile. La stat, c'est que League of Legends l'argent Riot rentre, quoi. met aussi 100 millions justement, mais qui va pas du tout aux joueurs, qui sont plus dans l'organisation d'événements, etc. Donc c'est Essaye pas de les mêmes structurer. coûts. Après, je me permets parce que là on parle du skirmish et c'est vraiment quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez, vous étiez au cœur de ça, mais juste avant l'été, il y avait énormément de débats de ça sert à quoi de jouer, ça sert à quoi de lancer des games, il y a pas de ladder, il y a rien à faire. Et d'un coup, ils ont mis ça, plus personne ne sait pas. Plus personne n'a rien dit de ça sert à quoi de jouer. Non, là tout le monde est en mode je vais jouer un petit peu plus. Donc du coup, en fait, je pense que c'était juste histoire de tempo l'été, parce que aussi c'est un moment où c'est un peu plus calme, et pour préparer la Coupe du Monde qu'ils ont annoncé qui va arriver, qui elle va être structurée, je pense. Donc c'était plus en mode faut faire taire ces mots-là, histoire juste de pas perdre la hype du jeu et derrière structurer quelque chose. Donc la Coupe du Monde qui j'espère va être à la hauteur des attentes. Les gars, ça se passe bien en tout cas cette Ouais. première à la Ça va, radio. vous êtes bien accueillis, Pas les trop gars de- Je stressais un peu honnêtement au début, mais comme je connais tout le monde sur le plateau. Bah ça vas-y, aide, on va quoi. te laisser, tu sais quoi. Ça aide. Tu connais le personnage. Un petit peu, oui. et on se voit Je jamais, connais hein. l'animal, ouais. Tu connais un peu. Tiens, je me demandais parce que là on parle beaucoup de Fortnite pour l'instant. C'est vrai, toi Gibbs, on t'a vu jouer à beaucoup de jeux. Kin, toi, est-ce que tu joues en ce moment à d'autres jeux à côté, genre pour le plaisir, un peu hors stream? Je t'ai vu, je crois, sur des jeux d'horreur en stream, non? Je t'ai vu sur des OPSP. Non, en Ouais, vrai, t'as fait Fear the Wolf. Oh, je t'ai vu, mon petit pote. En vrai, ces temps-ci, je suis plutôt sur des jeux de détente, genre Pass of Exile, hein, Ok. un hack and slash. Et sinon, là, je me remets un petit peu à CSGO. Ok. Et Qui est sinon, aussi là, un jeu Fortnite, chill, hein. Non, parce que moi, Enfin, CSGO, c'est un peu du tryhard, quoi. moi, j'ai découvert, parce que j'ai un peu fouiné sur toi quand même pour préparer ça, que avant t'as quand même été très très fort sur CSGO. T'as été semi-pro, non? Pas loin. Pas loin. Vite fait, quoi. Et t'avais un autre pseudo, non? Agatsu? Agatsu, ouais. Ok. Ouais. Pourquoi Agatsu? Je sais pas. Ok. Pas trop, hein. Et du coup, pourquoi On juge Kinstar? pas. Comme ça aussi. Ok. Non, en vrai, C'est- Kinstar, je l'ai volé à mon cousin, en fait. Oh bah super, mec. À la base, le pseudo, c'était Ah, mais Astar. t'inquiète, il est mort. et, C'était quoi? Oula. C'était quoi? Astar. Astar, ok. Du coup, ça s'est Simplement, transformé. Ça va, ça a été. Agatsu, Astar, Kinstar. Toi, ça vient Why d'un not, jeu, hein. Zank. Toi, Ouais, toi. moi c'est Zankyo, c'est Final Fantasy, hein, faut Voilà. le péter aussi. Donc, Donc, t'inquiète, on jugera pas. On a aucune inspiration. C'est quoi, toi, ton pseudo d'ailleurs? Oula, c'est des bails sombres. En gros, quand Dis-nous j'étais tout. petit, je regardais énormément les Simpsons. Et il y avait un iguane complètement débile. Pardon. Il y avait un iguane, ouais. Tu sais, en gros, Homer, il a deux belles sœurs, je crois. Ouais. Ouais. Et il y a un iguane débile qui s'appelle Jub Jub. Et j'ai changé le pseudo, tu vois. J'ai enlevé les U, j'ai mis un Z. C'était la mode des pseudos consonnes, only à l'époque. Ah, Ah, sur CSGO? Ouais, voilà. Sur CS? Mais ça vient de l'iguane qui tire la langue comme un con, quoi. Voilà. Eh ben, il fallait. Ça, Ça passe bien avec le personnage. des belles histoires autour de ces pseudos. Bon, alors on parlait juste avant justement de l'argent qui est généré via Fortnite, via les compétitions. Il faut quand même aller le chercher, hein. C'est-à-dire qu'on a cette impression de c'est facile. Oui. Dwag, toi t'as participé à un, je crois. Ah, je suis à 6000 C'est vrai dollars. que même toi, t'es à 6000 $ de gain. Écoutez, non mais en vrai j'ai pareil que Gib, alors que pas sur les mêmes montants, mais j'ai plus d'argent sur Fortnite alors que je n'ai pas de carrière que sur LoL alors qu'on a Ouais. tryhard pendant 10 ans quoi. Bah, on Enfin, s'est affronté en LAN pour gagner des bouteilles d'eau, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Ouais, C'était une belle partie, c'était quand même Ouais. de très très belles games. belle Shivana. pas mal. Moi j'ai envie de savoir un peu justement et je t'ai vu parler de ça sur ce côté. Alors on le sait que Fortnite a une communauté plutôt jeune parce que Ouais. forcément c'est un jeu qui parle à tout le monde, qui est gratuit en plus de ça, donc ça joue. Multiplateforme aussi. Multiplateforme Ça joue sur la beaucoup, Play et ouais. tout, il y a beaucoup de gens. Bien sûr. Toutes ces sommes qui sont quand même des sommes assez importantes, est-ce que ça vous amène pas beaucoup de gens qui ont envie, comme on disait, d'être exactement comme vous? Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui limite se disent bon bah j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire comme Gibbs et Kinstar. Ça y est, j'ai quitté les cours, quoi. Genre vraiment, il y en a plein. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est pas facile, parce que c'est vrai que ça donne envie de voir voilà son streamer, son youtubeur préféré sur une soirée se faire 40 000 $. Tu te dis bon c'est peut-être une option que je vais prendre quoi. Ouais. Bah, attends, je vais commencer du coup, mais en gros, moi, ce que je leur dis, c'est un peu ce que je dis depuis un bon moment, c'est que autant assurer au début les études, assurer son bac, et si tu veux tenter un petit peu le milieu, si tu sens que t'as du talent, quelque chose à faire, tu prends une année sabbatique, t'all-in pendant, enfin, tu fais que ça pendant 6 mois, 1 an au maximum, et si ça paye pas, C'est que c'était pas pour t'arrêtes. toi, quoi. Et en fait, je vois beaucoup de gens aussi qui ont à peu près notre âge et qui ont un vrai métier entre guillemets et qui font ça le soir un petit peu en rentrant en termes de En mode passion, de ouf. Et il y a un petit apport financier quand même qui Moi, je est, trouve ça qui est cool, stylé, ça, ouais. mais qui font ça. Ils sont 18h, 21h, ils font ça, tu vois, et je trouve ça stylé. Mais surtout quand vous êtes très jeune, faut avoir un bagage derrière, tu vois. Sinon,
Ouais, c'est important. C'est un truc que j'ai vu dans tes tweets que toi, je trouvais ça super cool justement parce que il y a pas forcément énormément de gens qui le font, mais qui essayent de montrer la réalité aussi, parce que toi t'as pas pu, t'as arrêté au bac, toi, c'est ça? Ah, c'était compliqué, ouais. Mais j'ai pas mon bac, ouais. Mais du coup, je voyais sur tes tweets, voilà, que tu conseillais aux gens que c'était peut-être un truc que toi tu regrettais un peu, Ouais. et tu leur disais disons que je me vois mal maintenant retourner en terminale pour passer le bac, tu vois. Enfin en candidat libre, etc. Mais sur le coup, ouais, je regrette quand même un petit peu de pas avoir plus bossé avant, tu vois. Ouais, non, mais je trouve ça très bien justement comme discours, parce que c'est vrai Tu trouves que ça t'a desservi, même dans cette profession-là qui nécessite pas, en tout cas de notre génération, d'énormes études, ça t'a quand même un peu Je desservi? dis pas que ça m'a desservi, mais ça aurait quand même pu m'apporter potentiellement d'autres choses, tu vois. Ok. Après, bon, c'est. Ouais, après tu peux te faire, enfin entre guillemets, t'aurais pas été streamer peut-être si t'avais été intelligent, ouais. alors que maintenant tu vois t'es un peu teubé et c'est cool. C'est vrai que j'aime bien jouer le teubé, mais je m'instruis quand même. Non mais c'est ça qui est bien, tu vois, c'est qu'à mon avis quand tu demandes, enfin si t'es pas dans les cours, si t'aimes pas les cours, ça sert à rien d'être dedans aussi, mais tu peux pas non plus. C'est bien. C'est pas exactement. C'est bien d'avoir le choix. Exactement ce que je veux dire, me coupe pas. c'est demain, mais n'y allez pas. On peut calmer la bête. Non, en clair, ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi aussi, les cours, je sais que j'étais un peu comme Gibbs. J'aimais pas ça. J'y allais un petit peu, tu sais, pour voir mes potes. Voilà, c'était ça. Et au final, j'écoutais quand même un petit peu les cours. C'est bien, voilà, d'être un minimum, comment on dit. Ouais, dedans, quoi. Enfin, d'avoir un suivi. Et non, mais comme dit Gilles, moi, je trouvais ça bien le côté de ceux qui croient vraiment en leur chance et qui justement pensent avoir un talent. Une fois que tu as assuré le bac, si vraiment tu veux tenter ou ne pas avoir de regrets, tu peux décider de mettre de côté pour une année sabbatique, tenter à fond. Si ça paye pas, c'est que peut-être c'était pas fait pour toi. Qu'on fait ça aussi en parallèle, c'est-à-dire qu'on disait un peu Gibbs, c'est-à-dire que oui, quand t'as le taf, c'est un peu différent, mais même quand tu as tes études, tu peux lancer une petite chaîne YouTube au début, histoire de voir si ça prend, si ça te plaît réellement, parce que on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe en coulisses avant de le faire réellement. On voit vraiment que les paillettes, que le rêve et que les milliers de dollars que vous arrivez à rentrer toutes les semaines. C'est vrai qu'une fois déjà de tenter un peu l'aventure, même si c'est que 20% de son temps, ça peut calmer certaines personnes déjà. Clairement, ça m'amène à parler quand même de Solari, parce que voilà, c'est quand même un truc important. À l'heure actuelle, c'est une des seules structures, on va dire vraiment indépendante, qui s'est lancée, par vous-même. Est-ce que JBZ, parce que t'es au cœur du projet, tu peux m'expliquer un peu pourquoi cette envie entre streamers de se regrouper et de créer votre propre projet? Du coup, faut savoir qu'avant on travaillait chez Eclipsa, donc comme toi, comme beaucoup ici. Et en gros, on avait des petits déboires, on va dire, avec les anciens boss, les anciens patrons, mais on se kiffait tous quand même. Et du coup, on s'est dit, plutôt que on savait qu'on allait partir d'Eclipsa, et plutôt que de partir chacun dans son coin, autant rester ensemble au moins pour quelques années pour tester un truc, tu vois. Ah non, mais au final, encore une fois, les choix ont été bons entre Fortnite et Créer Solari. Pour l'instant, ça se passe bien. Les récents choix ont été bons parce que c'est vrai que ça cartonne total au début. Donc c'était une seule TV, principalement League of Legends. Vous jouiez qu'à ce jeu. Vous avez décidé donc avec le lancement de Fortnite d'ouvrir une deuxième chaîne. Qu'est-ce qui a poussé à ça? Qu'est-ce qui a été le lancement, Kinstar? En gros, honnêtement, par rapport à Kin, en fait, on avait décidé un petit peu avant potentiellement de lancer une TV. On avait commencé à faire une prog avec nous, mais bon, on jouait pas au jeu, donc on était vraiment naze, quoi. Et puis, du coup, pendant cette Lyon eSport, donc la première LAN de Kin, on les a vus plutôt bien jouer. On avait déjà un petit peu tâté le terrain. Tu connais Sakor, du coup, le président sur le papier de la boîte. Le président de Solari va chercher les contrats. Il repère très facilement les billets à faire, tu vois. Et il avait repéré les petits talents. On leur dit, vas-y, go sur la scène. Et au moment où ils ont gagné la LAN, on leur dit, venez bosser chez nous, quoi. De rejoindre, quoi. Ok. Et donc du coup toi Kin, de ton côté t'as accepté parce que c'est vrai que t'étais en solo, on en parlait, donc tu streamais, c'était ta toute première expérience en LAN, finalement gagné, je crois que quand c'était stream il y avait peut-être 30K ou 40 000 viewers. Il y avait beaucoup, Je sais même plus combien, je sais plus combien, mais il y avait un bon à peu paquet, près dans ces eaux-là. Toi t'as dit oui tout de suite ou t'as hésité, t'as pris ton temps quand même? On s'est dit on va récolter toutes les offres possibles et finalement c'était Solari la meilleure. Ils nous ont fait attendre quand même. Hein. Ah ouais, pendant la semaine, non, mais on sait, il y a plein de structures qui nous parlent et tout. Il y a Kido, tu peux balancer maintenant. Arma, une structure américaine et plein d'autres. Ah ouais, quand même, il y a eu pas mal. Il y avait des Américains quand Après, même aussi. ça a dû être un choix parce que toi t'étais de Fribourg, c'est ça, en Suisse. Donc de partir à Tours, ça a quand même été à tout juste 18 ans. T'as dû abandonner tes études, non, si je dis pas de bêtises pour ça? Ouais, je faisais un taf, ouais. Ok, et donc du coup tu t'es dit bon, on y va, on va rejoindre la petite famille Solari à Tours et on tente l'expérience. Ça fait combien de temps maintenant que tu y es? Ça fait depuis début mars, donc 5-6 mois. 5-6 mois quand même. Bon, ça va, tout se passe bien là-bas? Clairement, tranquille, à l'aise. Pour y Non, tranquille. Franchement, ok, nos soucis. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.